Salut à tous et à toutes. On suppose que notre ami Youssef veut préparer la tortilla espagnole. Mais le problème, c'est qu'il ne connaît pas comment y procéder. Heureusement, il se souvient que sa petite amie Hind sait comment préparer parfaitement la tortilla espagnole. Il a immédiatement pris son téléphone portable pour interroger sa petite amie sur la recette. La petite amie de Youssef a répondu avec beaucoup de joie à sa demande et elle a demandé de lui de rassembler premièrement les ingrédients nécessaires, à savoir 3 pommes de terre, 2 oignons, 3 œufs, un peu d'huile, une pincée de sel et une pincée de poivre. Une fois que les ingrédients pour préparer la tortilla espagnole ont été rassemblés, la petite amie de Youssef lui a informé de veiller à bien exécuter les opérations élémentaires suivantes en commençant par éplucher les pommes de terre et les couper en morceaux, éplucher et hacher l'oignon, casser les œufs dans un saladier, ajouter les pommes de terre et l'oignon haché dans le saladier des œufs salés et poivrés, puis fouetter énergiquement. Puis, dans une poêle, verser la préparation dans l'huile chaude et laisser cuire jusqu'à ce que l'omelette ne soit plus baveuse. Finalement, retourner et faire dorer l'autre face. Sans le savoir, Hind vient de créer un algorithme et Youssef vient de l'exécuter. Tout à l'heure, nous avons vu que notre ami Youssef a confronté un problème. Le problème était comment préparer la tortilla espagnole. Pour résoudre le problème, Youssef a demandé à sa petite amie Hind de lui assister. Et grâce à elle, elle a pu résoudre son problème. D'une manière générale, quand vous voulez résoudre un problème, peu importe sa difficulté, vous devez préalablement déterminer les données ou bien les paramètres initiaux. Dans notre exemple de la tortilla espagnole, les données sont représentées par des ingrédients. Puis une fois que les données sont déterminées, vous devez commencer à exécuter une suite d'opérations élémentaires. Bien entendu, la suite d'opérations élémentaires doivent être exécutées dans un ordre bien déterminé. Sinon, vous ne pourrez pas obtenir les résultats souhaités. Généralement, nous utilisons des algorithmes pour résoudre des problèmes que nous pouvons confronter dans nos vies quotidiennes. D'après l'activité de la recette, la tortilla espagnole que nous avons vue préalablement, un algorithme est une suite d'opérations élémentaires, dites instructions, qui doivent être exécutées dans un ordre bien déterminé pour aboutir à un résultat ou bien résoudre un problème donné. Pratiquement, vous devez concevoir un algorithme quand vous êtes en confrontation avec un problème afin de trouver une solution. Par exemple, quand vous préparez la tortilla espagnole, inconsciemment, vous créez et exécutez un algorithme. Des algorithmes existent presque partout. On les exécute toujours sans prendre conscience. Par exemple, quand vous faites vos courses au marché. Quand vous exécutez une recette de cuisine, quand vous montrez un chemin à un touriste, et ainsi de suite. De façon générale, avant de concevoir un algorithme, nous devons nous compter sur 2 phases principales, à savoir phase d'analyse et phase de conception. Durant la phase d'analyse, vous devez déterminer premièrement les données à fournir ou bien les entrées de votre algorithme. Par données à fournir, nous voulons dire les paramètres initiaux de l'algorithme. Prenons l'exemple de la recette de la tortilla espagnole que nous avons vue tout à l'heure. Dans cette dernière, nous avons rassemblé un ensemble des ingrédients avant de commencer la préparation de la recette. Donc les ingrédients d'une recette représentent les données à fournir. La deuxième chose à déterminer durant la phase d'analyse, c'est le résultat à produire. Autrement dit, quel est le résultat que vous comptez obtenir après la résolution d'un problème. Prenons toujours l'exemple de la recette précédente.
Le résultat que nous voulions obtenir, c'est bien entendu la tortilla espagnole. La troisième chose que nous devons faire dans la phase d'analyse, c'est la définition des opérations et traitements nécessaires à exécuter. Tandis que durant la phase de conception, vous devez organiser et arranger les traitements définis en phase d'analyse dans l'ordre convenable. Quand vous voulez élaborer et concevoir un algorithme, vous devez toujours utiliser et compter sur la structure suivante. En général, la structure d'un algorithme commence par le mot algorithme espace nom d'algorithme. Nom d'algorithme, ça veut dire le nom que vous comptiez d'attribuer à votre algorithme. Par exemple, supposons que vous êtes invité à concevoir un algorithme qui permet de calculer la somme de deux nombres. Sans réfléchir, le nom que vous devez donner à votre algorithme, c'est algorithme espace somme. La première partie de la structure d'un algorithme est appelée en tête de l'algorithme. Dans la partie déclarative, vous devez spécifier les différentes données à utiliser au cours de l'exécution de votre algorithme. La troisième partie, corps de l'algorithme, est l'endroit où vous devez définir les instructions à exécuter. Le corps de l'algorithme commence par le mot début et se termine par le mot fin. Entre les mots début et fin, on définit les instructions à exécuter. Les mots algorithme, début, fin sont des mots clés réservés qui ne changent pas.